c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien, les taureaux. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental pour terminer avec les messages. Donc, on démarre votre guidance avec l'énergie principale de votre mois d'avril pour les amis taureaux. Vous avez ici partir à l'aventure. Donc, une nouvelle aventure, ça peut être concernant une relation, ça peut être un projet, ça peut être aussi peut-être un nouveau départ, en général ou quelque chose, ça peut toucher aussi le professionnel sur une nouvelle voie ou sur continuer aussi sur cette voie, sur la voie que vous avez entrepris sur votre travail, carrière, et qu'il y a quelque chose de très aventureux pour le mois d'avril. Et on a une vérité cachée. Donc, peut-être c'est cette vérité, peut-être il y en a certains que c'est concernant peut-être une nouvelle voie, donc quelque chose qui, une nouveauté que vous désirez ou quelque chose à accomplir, à explorer aussi, à partir à l'aventure, c'est aussi une exploration de quelque chose que peut-être c'est une passion que vous désirez aussi explorer ou quelque chose de grandir, donc quelque chose aussi pour apporter de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences aussi à ce que vous avez déjà entrepris. Donc, ça peut toucher, comme j'ai dit, votre carrière, votre travail. Ça peut être aussi un projet ou une activité personnelle ou ça peut être simplement une relation ou des relations. Donc, s'ouvrir aussi à de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres pour le mois d'avril. Donc, partir à l'aventure. Ici. Donc, on complète pour votre mois d'avril, les taureaux. On a capsule temporelle, je crois en moi. Donc, c'est peut-être aussi cette exploration de soi, de croire en vous, d'aller puiser à l'intérieur de vous. C'est cette confiance, ce courage, cette volonté à faire les choses, à explorer les choses, de nouvelles choses aussi. Pour certains, si vous êtes déjà dans une voie et c'est de continuer dans cette voie-là, de découverte, d'aventure. Pour d'autres, c'est une nouveauté, c'est un nouveau chapitre qui va demander et c'est en croyant en vous, en ayant foi en vous. C'est en explorant aussi à l'intérieur de vous ses capacités, ses talents, ses qualités pour aller de l'avant, pour explorer des choses. Donc, c'est de croire en vous, les amis, de prendre confiance. C'est l'aventure aussi, c'est un monde inconnu, donc c'est d'avoir confiance en vous malgré cet inconnu. C'est aussi de prendre ce risque de vous lancer, d'aller dans cette exploration. Puis de découvrir qu'est-ce que ça vous apporte aussi. Donc, on complète avec l'animateur qui va vous accompagner. Pour le mois d'avril, vous avez la mouche, lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, il y a peut-être aussi un lâcher-prise, sur une certaine retenue, sur des peurs, sur des choses que vous avez refusé de faire ou d'explorer. Et avec la mouche, va vous aider justement à lâcher prise ces éléments et d'aller vers cette aventure, vers cet inconnu et de retrouver ou d'avoir cette confiance et de croire en vous que tout peut se réaliser ou que vous pouvez aussi aller de l'avant et
d'aller vers cette aventure. Donc, vous allez aussi savoir qu'est-ce qui est inutile ou qu'est-ce qui évolue pas et vous allez peut-être, pour certains, comme j'ai dit, vous réorienter vers autre chose, donc vers cet inconnu et de foncer parce qu'en croyant en vous, en ayant foi en vous et d'avoir ce courage, ça vous fait aller vers cette exploration ici. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour le mois d'avril? Vous avez le 9 de Pentacle, donc une très belle énergie. Ici, on parle de récolte, on parle d'abondance, de prospérité. On parle aussi de profiter justement de ces efforts que vous avez fournis, de vous amuser. C'est aussi un lâcher-prise. Donc, après avoir travaillé, après avoir fourni ces efforts, vous épuisez en un certain sens d'un bon côté parce que vous avez travaillé dur. Donc, ça va être aussi pour le mois d'avril de profiter. Il y a une récompense ici. Il y a une satisfaction peut-être même matérielle ou en général ici, c'est vraiment cette récolte et de profiter. Avec la reine de bâton, c'est cette croyance en vous, en vos capacités, en votre charisme, en votre détermination. Cette reine de bâton, c'est ce qu'elle veut, c'est comment l'obtenir et elle fonce dans cette direction. Donc, c'est à vous aussi, non seulement de travailler, de continuer à travailler, croire aussi en vous, mais aussi d'y aller, de foncer, de partir à cette aventure. C'est vraiment, pour moi, avec cette reine de bâton, c'est ça ici, c'est d'avancer, c'est de partir à cette aventure. Donc, vous avez une envie, vous avez un souhait, un rêve, allez-y, croyez en vous, croyez aussi en ce rêve et foncez, allez-y. Vous avez toute cette force ici à l'intérieur de vous, ce courage pour aller chercher. Si cette reine de bâton peut représenter aussi pour certains une autre personne qui vous encourage, qui vous accompagne dans cette aventure, vous encourage aussi, non seulement elle vous accompagne, elle vous donne cette force pour que vous puissiez vous réaliser ou réaliser ce que vous souhaitez, mais aussi elle vous soutient, elle travaille avec vous. Et vous avez une meilleure carte aussi encore avec ce 10. Donc, on a le roi de bâton. Donc, c'est peut-être aussi un travail d'équipe, un travail de couple, de partenariat qui peut aussi vous soutenir et vous aider dans cette entreprise de cette nouveauté ou de continuer sur cette voie. Et on a ce merveilleux 10 qui vient ici compléter. Il y a vraiment une satisfaction, il y a un accomplissement, une réussite tant matérielle que émotionnelle. Et on vous encourage, cette voie d'aller chercher ce bonheur aussi. C'est peut-être cette voie du bonheur, quelque chose que vraiment vous désirez et on vous encourage dans ce sens. Donc, on a aussi, comme j'ai dit, un partenariat ou quelqu'un qui vous accompagne. Vous avez aussi la famille qui vous soutient. Donc, famille, amis, ceux que vous considérez vraiment comme la famille, qui vous accompagne, qui vous soutient. On parle, comme je dis, de succès et de bonheur pour le mois d'avril. Satisfaction. Et pour avoir ce bonheur ou pour vous accomplir et accomplir quelque chose que vous désirez, c'est à vous d'y aller. C'est à vous de faire ce premier pas. C'est à vous d'aller vers cette découverte. Si vous êtes encore dans ces recherches, c'est à vous d'entreprendre aussi les recherches. On voit ce personnage avec Chaussard qui contient l'essentiel qu'il a besoin, mais aussi il y a ce livre qui peut vous aider, donc aller chercher des informations, observer. Donc ça va vous aider justement à vous diriger dans la bonne direction pour vous. Mais il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui va apporter du succès, c'est si, vous croyez aussi en vous, vous puisez dans vos connaissances, dans vos capacités, dans votre potentiel,
et bien, ça va vous emmener vers quelque chose de favorable pour vous. On y va avec le professionnel. J'ai rajouté une nouveauté. Donc, on va commencer par voir 2 cartes. On peut voir les énergies principales pour le domaine professionnel vie active. Puis, on va compléter ici avec un autre jeu. Donc, pour votre mois d'avril au niveau professionnel vie active, les amis taureaux. C'est pas évident à brosser. Donc, vous avez ici les escaliers. Donc, une progression, une évolution, une élévation. Ici, peut-être une promotion, quelque chose qui se présente, qui va amener une croissance au niveau professionnel. Dans qu'est-ce que vous avez. Peut-être c'est aussi au niveau des relations. On parle des relations, donc l'amitié. On parle aussi de réseau social. Donc, il y a peut-être au niveau ici un réseau, des relations qui grandit, qui évolue, qui vous ouvre aussi de nouvelles portes, de nouvelles voies aussi. Sinon, peut-être ces relations qui vous soutiennent, qui vous aident justement à grandir, à évoluer au niveau de votre travail. Ça peut être aussi peut-être une activité que vous désirez que, avec quelqu'un, ça vous fait, évoluer, ça vous fait grandir, ça vous fait aussi découvrir peut-être de nouvelles choses aussi accompagnées. Donc, une amélioration, une progression aussi au niveau professionnel. Et peut-être même pour certains, mais c'est quelque chose de personnel ici. Soit c'est justement, ça agrandit votre réseau social, ou c'est ces relations qui vous soutiennent, qui vous aident à grandir. Donc, on va voir au niveau, on va compléter ici, au niveau professionnel vie active pour vous. On a la Vierge. Donc, il y a peut-être eu des conflits, des tensions, mais le côté positif avec cette carte, c'est que c'est justement, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne un coup de pouce pour aller de l'avant. Donc, au niveau émotionnel, c'est peut-être ça ici qu'il y a des tensions et des conflits qui a peut-être eu ou qui va avoir un petit peu, mais il y a quelque chose qui va se rétablir, il y a quelque chose qui va se calmer au niveau émotionnel. Et on a le soleil, voilà, il y a quelque chose vraiment qui se calme. On a vraiment des énergies fortes. Il y a des énergies fortes qui vous entourent, qui peut-être vous fait, peut-être qu'il y a certaines tensions, peut-être conflits. J'ai peut-être pas l'impression que c'est envers quelqu'un. C'est peut-être plus au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui émerge, qui ressort. Parce que j'ai quand même les réseaux, donc les relations, c'est peut-être plus ce côté où qui vont justement vous soutenir, vous aider par rapport à quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a inquiété. Ici, on a aussi l'intuition, peut-être l'intuition qui va être nécessaire. Donc, vous écoutez vos émotions, vos ressentis. Ici, pour vous laisser vous guider. Puis écoutez les messages qu'on peut recevoir par rapport à ça ici. Et on a le beau soleil qui vient compléter le tirage, qui vient dire vraiment que de rester optimiste, il y a du succès, il y a un accomplissement, il y a du bonheur qui est au bout du tunnel. Donc, c'est de continuer à fournir des efforts, continuer ici à avancer, à combattre en quelque sorte, pour pouvoir régler les situations si elles étaient compliquées, les résoudre et de continuer aussi d'avancer ici. Donc, il y a des énergies positives, donc il y a une amélioration aussi avec l'escalier, il y a une progression ici. Il y a vraiment la lumière, comme je dis, au bout du tunnel avec le beau soleil qui vient ici. Dire, il y a quelque chose qui vient favoriser, il y a des énergies positives au bout de ça. Et, comme je dis, il y a le bonheur, l'optimisme.
et des énergies favorables, positives. Je vais juste préparer ça ici. Sinon, on a aussi... Mais c'est principalement de vous écouter, les amis. D'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis ici et de foncer, d'agir. Donc, voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc, il y a aussi cette réussite pour moi avec la Lune et le Soleil, une sorte de réussite avec la Vierge qui vous donne le coup de pouce, qui vous donne vraiment le fait d'agir. Donc, c'est d'aller... c'est d'agir aussi de ce côté pour aller vers cet accomplissement. Pour moi, il y a une sorte de rêve ici, un rêve potentiel, et pour pouvoir le réaliser, c'est justement avoir cette énergie, de retrouver cette énergie et de foncer, d'agir et de fournir ses efforts ici. J'ai une belle progression, j'ai une belle évolution. Des énergies très fortes, des énergies qui amènent un accomplissement, une réussite, et c'est vous à prendre en sorte les taureaux par les cornes, on va dire comme ça. C'est vraiment c'est de foncer, de mettre les mains à la pâte pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, on y va aussi avec le sentimental relationnel. On va prendre 2 cartes pour démarrer et on complète avec un autre jeu. Donc, pour sentimental relationnel, pour vous, les taureaux pour avril. Je ne suis pas évidente. On a le saut. Donc, faire le premier pas, oser. Créer l'impulsion, c'est vraiment cette énergie de la Vierge. Et on a l'orage qui est aussi l'énergie. On a des accords, disputes et crises de couple. Donc, c'est peut-être concernant justement des tensions, des disputes que pu avoir. Donc, ça va être peut-être à vous d'un peu mettre l'ego ou l'orgueil de côté et de faire le premier pas pour peut-être régler la situation. Pour certains, pour moi, ça va vous parler de ça. Pour d'autres, c'est justement il y a le côté où l'impulsivité, il y a quelque chose que peut-être vous avez fait, où il y a pu avoir ici, donc ça peut être concernant une relation, le couple, au niveau amoureux ou autre, ou ça peut être simplement en général, il y a pu avoir quelque chose qui s'est passé et ça crée certaines disputes, des désaccords. Ça peut aussi créer des désaccords. Vous êtes prêt peut-être à avancer dans la relation, vous êtes peut-être prêt aussi à démarrer quelque chose, tant personnel qu'avec quelqu'un, et que ça crée peut-être des désaccords aussi, c'est normal. Ici, peut-être, on va le voir un peu en complément, voir si on a d'autres informations ou s'il y a d'autres situations, mais il y a quelque chose ici peut-être à régler. Vous êtes prêt peut-être même à partir à l'aventure vers quelque chose, à construire quelque chose avec l'autre personne, à avancer dans la relation ou à construire quelque chose de personnel. Donc, c'est personnel et ça crée peut-être justement des conflits avec d'autres personnes, mais c'est à vous peut-être justement à faire ce premier pas pour régler la situation, pour trouver même un terrain d'entente avec l'autre. Donc, on va compléter. On a la sexualité. Donc, c'est qu'est-ce qui vous passionne, que vous désirez. Il y a une connexion pour moi aussi. On va aller voir. C'est peut-être quelque chose que... Oui, une connexion. J'en ai parlé, une connexion ici. Même, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, où il y a quelque chose qui vous attire, qu'il y a une sorte de connexion ici, une connexion profonde, une certaine envie. Mais ça crée peut-être ces désaccords, ces tensions, l'orage qui est là. C'est peut-être même juste à l'intérieur de vous que vous ressentez parce que peut-être... Vous
savez pas trop comment jongler avec ces tensions ou cette connexion, cette attirance ici, ce désir. Et on a l'introspection. Donc, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être un besoin ici justement de prendre du recul, de clarifier les choses, de voir aussi, ben, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin ou justement clarifier ses besoins, ses envies pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ici, ben, ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi quelque chose, un projet, quelque chose que vraiment, c'est très fort au niveau émotionnel, vous avez envie, parce que vous avez envie, il y a une connexion aussi peut-être envers ce désir, envers ce rêve, ce souhait, ou cette relation envers la personne, mais il y a encore certaines tensions, j'ai l'impression qu'il y a la tête et la raison, la tête, le cœur, les émotions et la raison qui entraînent de se chambouler. Mais ici, avec le saut, faire le premier pas, oser, ben c'est peut-être justement, oui, il y a l'introspection, il y a peut-être une période de réflexion, une période pour voir et clarifier les choses. Mais par la suite, ben, allez-y, foncez. Et ben, vous voyez ici, il y a pour moi, il y a peut-être une peur de l'inconnu, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de réaliser les choses. Croyez en vous, croyez aussi au potentiel que la chose, la relation, le projet ou qu'est-ce que vous souhaitez va pouvoir se réaliser. Ici, ben, c'est d'y aller. Il y a une certaine lâcher prise nécessaire, puis ben, allez-y. Pour moi, la carte de l'introspection, c'est juste réfléchir, prendre le temps de réfléchir, mais c'est pour clarifier les choses. Clarifier aussi vos sentiments, vos émotions, et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça la question ici. Parce qu'il y a quelque chose de assez intense. Il y a quelque chose d'assez intense. C'est peut-être cette intensité qui vous fait peur. Mais il y a quelque chose de potentiel de réussite qui est en bout de compte. Donc voilà pour partie sentimentale. On y va avec vos messages. On y va avec message de lumière pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voyez, le passé. C'est peut-être ça ici qui vous empêche d'avancer. C'est pas ces souffrances, mais juste à laisser aller, de lâcher prise sur ce passé et d'aller vers ce présent et de vous préparer au futur. On termine avec les anges. Je vais lire le message dans le livre. Mais avant, on va voir quel ange vous accompagne. Pour les taureaux, pour avril, on a l'ange de l'abondance, qui est l'archange Uriel. Je vais juste aller chercher la page. Abondance 69. Ça. Voilà. L'ange de l'abondance. Selon la loi universelle de l'attraction, l'énergie que vous attirez correspond à celle que vous émettez. Quand vous ressentez gratitude, joie et positivité, les événements heureux se présentent à vous. Alors que si vous focalisez votre attention sur vos manques, la chance et la prospérité restent toujours hors de portée. L'ange vous rappelle que l'abondance est le fruit de votre propre énergie positive. Pour l'attirer, appréciez ce que vous avez déjà. Aimez votre famille et vos amis. Rendez grâce pour la nourriture que vous mangez et les vêtements que vous portez. Sachez que vous en aurez toujours suffisamment. Souvenez-vous que plus vous partagez avec les autres, plus vous recevez en retour et vous serez submergé par les cadeaux de l'univers. Avec gratitude, je rends grâce pour l'abondance dans ma vie.
les symboles, c'est le panier de fruits, les figues et raisins surtout. La pierre précieuse, coquillagerie, couronne en or et dragon. Donc, il y a cette abondance que vous avez avec le 9 de Pentacle. Donc, c'est aussi de profiter, de partager ici avec la famille. Et ben, on a cette satisfaction pleine et entière ici. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye!